Allez, revenons avec nous sur motorrad.com, Nico Aubin. Nico, c'est le bonheur absolu de te voir ici en Hollande. Ça a été compliqué déjà d'arriver, on t'avait pas vu sur les engagés. Mais ouais, ça c'est la semaine dernière, j'étais pas pris. Et puis j'ai eu la bonne nouvelle là en début de semaine, comme quoi je pouvais rouler Valkensar. Donc c'est bien, je veux dire, c'est bien d'être là, c'est l'ouverture du mondial. Donc voilà, j'ai pu m'entraîner comme je voulais, malgré ma blessure d'il y a un mois et demi. On a pu tester quand même au dernier moment, on a pu mettre la moto au point là, 4,5 et bon, on est là, c'est bien, je veux dire, je me sens bien, donc voilà, on verra bien. Alors raconte-nous un petit peu, là, tu t'es fait mal à la jambe, ces blessures, ça a été compliqué, tu as perdu du temps, tu as perdu un championnat de Supercross. Ouais, j'ai perdu le championnat de Supercross, je me suis fait mal 5 jours avant la finale. Et j'ai fait la finale comme ça, mais j'avais le péroné qui était cassé, donc là c'était, j'ai vraiment galéré toute la soirée, j'avais super mal, mais bon, j'ai serré les dents. Mais bon, je fais vice-champion et donc j'étais bien écouté. Mais bon, voilà, après il a fallu passer au motocross, j'ai commencé les tests, j'ai voulu continuer à rouler un petit peu. À ce moment-là, je ne savais pas que j'avais le péroné de fêlé en fait. Et en cross, c'était pas possible. Avec tous les virages à droite, dès que la jambe elle tapait par terre, j'avais vraiment trop mal, donc j'étais obligé de m'arrêter. Plus j'avais le ligament 10 tendu du genou, le ligament interne. Et donc bref, j'ai perdu beaucoup de temps. Et j'ai repris le sport gentiment, le vélo, et après j'ai un kyste qui est apparu derrière le genou encore, donc c'était encore compliqué, ça venait d'un petit problème au ménisque, donc il a encore fallu s'arrêter. Et tout ça mis l'un dans l'autre, je me suis pas préparé vraiment avant la première course du championnat anglais en 2,5. Et là-bas je suis retombé le matin au premier essai sur ma jambe, et donc journée compliquée, j'ai limité la casse, j'ai fait 25, et puis après 2 top 10, mais loin d'être là où je devrais être. Et puis voilà, après je me suis reposé, je suis arrivé à la deuxième épreuve sans rouler beaucoup plus, mais bon, j'ai gagné une manche déjà. Je fais 3 la deuxième, et la dernière ils ont mis un drapeau rouge parce qu'il y a un pilote qui s'était fait mal et j'étais mal parti, donc j'ai eu le temps de remonter que 6ème. Mais bon voilà, maintenant je reroule avec la 4,5 là depuis cette semaine, donc c'est bien, ça me fait plaisir. Ça va être un peu de just, non, pour la 4,5 en MX1, dans le sable qui plus est, même si on sait que tu aimes bien le sable et que tu roules toujours bien dans le sable. Ouais, ça va être just parce que voilà, déjà je m'étais pas entraîné avec la 2,5, comme je dis, je me suis moins entraîné avec la 4,5 encore. J'ai pas roulé avec la 4,5 depuis le Touquet en fait quasiment. J'ai roulé 3 fois cette semaine, donc on a réussi à mettre au point les suspensions quand même, on a déjà une très bonne base, donc ça c'est bien. Et le moteur, bon en 4,5 c'est pas trop un problème, on a un mec qui bosse vraiment bien dessus, il m'a fait le moteur que je voulais, assez doux, assez facile. Donc voilà, maintenant voilà, faut faire des bons départs, le terrain ici ça me plaît, et voilà, je pense que si je me fais plaisir, les résultats ils suivront, et non, je me sens bien. Bon, on parle de 2 minutes de la vie en Angleterre, t'aimes ça? On te voit souvent dans les photos, t'es dans les shops en train de faire de la promotion un petit peu avec Dave, ça se passe super? Ouais, mais ça c'est un peu différent, on fait pas trop ça en France, et Dave il a mis ça parce qu'il bosse pour Angleterre en plus du team, donc il a mis ça en place, et au début ça me saoulait un peu parce que je parlais pas trop anglais, alors les gens ils venaient me parler et je savais pas trop quoi répondre et je comprenais pas tout le temps. Et bon, maintenant je me suis habitué, c'est bien, ça me fait travailler mon anglais. Quand je vais en Irlande, j'ai du mal à comprendre l'accent irlandais dans les trucs comme ça là, mais ouais, c'est bien, je suis près du public, les gens ils aiment bien quand je suis là, ils me connaissent pas, donc je suis un peu la bête curieuse là-bas en Angleterre. Et en plus ils m'ont présenté un peu comme la star parce que avant 2-3 années j'ai fait podium en Grand Prix et tout, donc ils se demandent pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais en Angleterre maintenant et tout, donc c'est bien quoi, je veux dire, le public pour le moment il m'aime bien, ça se passe bien, j'ai déjà pas mal de fans et tout, ils sont contents, ils me disent tous que c'est bien que je sois en Angleterre et tout, que ça donne un peu de valeur à leur championnat, donc j'ai une bonne relation avec les fans anglais. Et voilà, la vie là-bas, elle me plaît, c'est sympa. Les gens se prennent pas trop la tête. Des fois, c'est un peu moins structuré que les Français sur pas mal de points, mais à la fin, bon, ça me plaît. C'est quelque chose de différent, donc voilà, c'est intéressant, c'est une bonne expérience de vie. Et bosser avec Dave, c'est vraiment bien. Ouais, Torp, c'est un monsieur quand même, je veux dire. Puis lui, il a vraiment le flegme britannique. Il est à 100%, il est super calme, pas un mot plus haut que l'autre. C'est nouveau dans ta carrière d'avoir quelqu'un derrière toi qui est hyper calme. Ouais, je veux dire, quand tu bosses avec. Mon père, il est comme il est, mais bon, il a du caractère, donc c'est vrai que. On a l'habitude de s'exprimer. J'ai bossé avec Mika aussi, qui est quelqu'un qui est expressif. J'ai toujours bien aimé travailler avec des gens comme ça, c'est pas un problème, mais là, c'est l'opposé, quoi. Il
D'ailleurs, des fois, c'est impressionnant, il dégage très peu d'émotions et tout, donc tu sais pas trop ce qu'il pense et tout, mais voilà, il est juste calme et pour lui, il y a toujours une solution facile, calme. Et donc, c'est bien, c'est confortable en fait. Il n'y a jamais de stress au final. Non, c'est bien. Thanks, Nico. Good luck and see you soon. Okay, see you soon.